Député Horry. La parole est à Madame Jennifer De Temmerman, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, le programme 174, Énergie, climat et après-mine, est examiné dans un contexte favorable sous les auspices du plan climat. Nous avons la chance, pour mener à bien cette tâche à la fois ardue et essentielle de la transition écologique, d'avoir un ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot, fédérateur et universel. Je pense pouvoir affirmer que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à le soutenir au-delà des clivages politiques. Je préciserai d'abord que la contribution des crédits du programme au double objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique reste modeste. En effet, l'essentiel des crédits, 92% environ, se concentre sur la gestion sociale et économique des anciens mineurs. Toutefois, dans un contexte budgétaire contraint, je souhaite souligner que les crédits alloués aux actions en faveur de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique sont en hausse pour 2018. Ces crédits n'appellent pas réellement de discussion et font relativement consensus, comme nous avons pu le constater en commission élargie. Ce programme est à mon sens un symbole. En effet, si on s'attarde sur les objectifs, il s'agit d'un programme de transition écologique. Pourtant, il est frappant pour moi de noter que la majorité des crédits sont tournés vers une gestion d'un après. Née à Valenciennes, j'ai grandi à 11 ans et ma première visite scolaire a été pour le musée des charbonnages Théophile Jouglet. La question de l'après-mine est donc importante pour moi, je ne remets pas cela en cause. Lorsqu'on observe aujourd'hui les Hauts-de-France, en particulier les anciens bassins miniers, on ne peut que s'interroger sur l'absence d'anticipation et de solutions concrètes apportées à ce qui fut une transition énergétique. Un fleuron de l'économie du XIXe siècle a basculé pour devenir aujourd'hui la deuxième région métropolitaine la plus pauvre. Au passage, je me réjouis qu'on n'ait pas fait sécession dans nos temps glorieux. C'est dire à quel point il est capital de réussir notre nouvelle transition énergétique. Les récentes annonces concernant l'échéance de 2025 pour le nucléaire relèvent de la volonté de ne pas improviser celle-ci. Cependant, il me semble, à titre personnel, qu'il est capital de réfléchir dès aujourd'hui à une trajectoire réaliste mais contraignante, car repoussée sans cesse, on finit par être rattrapé par l'inéluctable. Je formule le vœu que dans quelques années, un tel programme ne sera plus une gestion d'un après, mais bien un projet pour l'avenir. Dans le cadre du rapport sur le programme 174, j'ai souhaité me concentrer sur la rénovation énergétique des bâtiments, condition indispensable de la réussite de la transition écologique. La meilleure énergie étant celle que l'on ne consomme pas. La part du secteur du bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre est en effet prépondérante, 45% de l'énergie finale consommée et 30% des émissions de gaz à effet de serre. Pour tenir les objectifs fixés dans la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, il est indispensable de massifier la rénovation énergétique du parc actuel de logements individuels et tertiaires. Monsieur le ministre, si je salue dans mon rapport l'utilité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, il est cependant à noter que la stabilité et la pérennité de ce dispositif doivent être améliorées. Les représentants des professionnels du bâtiment, auditionnés jeudi dernier conjointement par les commissions du développement durable, affaires économiques et finances, ont de nouveau insisté sur ce besoin, afin de permettre la pleine appropriation par les particuliers des dispositifs d'aide. D'un point de vue plus général, l'année à venir doit porter une véritable réflexion afin d'adapter le dispositif aux besoins des ménages et à l'amélioration effective de la performance énergétique des bâtiments. Lors de l'examen de la mission écologie en commission élargie, je vous avais interrogé, Monsieur le ministre, sur la possibilité d'un doublement du fonds chaleur dès 2018 pour soutenir le développement des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'habitat collectif et du tertiaire. Vous avez précisé l'engagement du gouvernement pour un doublement de l'efficacité de ce fonds d'ici la fin du quinquennat. Enfin, il est important de rappeler que l'enjeu de la transition n'est pas seulement énergétique, mais aussi économique et sociale. Elle soulève des questions en termes d'adaptation professionnelle, de prise en compte des situations de précarité et de mobilisation citoyenne.
À ce titre, le budget de la transition écologique se voulant aussi être un budget qui protège, selon vos propres termes, les ménages en situation de précarité doivent être particulièrement ciblés dans la logique de performance énergétique des bâtiments. Cette transition nécessitera également une adaptation des professionnels aux enjeux de la transition énergétique, notamment en termes de formation. Pour conclure, je tiens à remercier pour leur aide précieuse Madame Camille Pagua, administratrice, ainsi que mes collaborateurs. Merci. Merci, Madame la députée de Témoin.